peux vous rassurer, les 98% des choses que vous allez avoir dans la vie, c'est fonction des relations que vous avez dans votre vie. J'étais en train de travailler avec une personnalité dont je ne vous cacherai pas le nom, l'apôtre Delphin Wampanga. J'étais en train de travailler avec lui dans les conférences, mais au bout d'un moment, j'ai constaté qu'il ne me recevait plus. J'essayais de rencontrer, mais il ne me rencontrait plus. Je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les livres qu'on a ici sont généralement ennuyants, mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager un peu comment vous pouvez développer votre réseau et gagner plus d'argent. Par exemple, vous êtes au boulot, vous aimeriez nouer des relations avec les managers. Beaucoup de gens viennent me voir et me disent, coach, j'ai noué un contact avec X manager, depuis on cause, mais je n'arrive toujours pas à avoir des promotions. Ce manager-là est méchant. Je côtoie un ministre, mais au final, il ne me donne rien. Je ne gagne rien dans cette relation. Beaucoup de gens se posent ces différentes questions. Mais on nous a enseigné que grâce aux relations, vous pouvez changer votre vie. Mais il y a des personnes qui sont parties chercher des relations, des contacts. Je connais même quelqu'un qui a tout un tas de cartes de visite, mais au final, il est toujours au bas de l'échelle. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre comment vous pouvez vous servir de vos relations, de vos contacts pour arriver à vous en sortir dans la vie. Je peux vous rassurer, les 98% des choses que vous allez avoir dans la vie, c'est fonction des relations que vous avez dans votre vie. Mais vous devriez maintenant savoir comment gérer ces relations-là parce que c'est super important. Et que déjà, j'aimerais que vous sachiez que les relations, c'est pas une question des familles. C'est vrai qu'il y a des gens qui bénéficient de leur famille, de par leur nom. Il est de la famille telle, il a eu ça. Dès qu'il arrive, il se présente, je suis de la famille X et tout le monde le laisse passer. Ça, c'est vrai. Mais pour celui qui est, par exemple, au bas de l'échelle, c'est encore possible. Parce que j'aimerais d'abord vous rappeler, si vous essayez même d'étudier la vie de 80% des personnalités qui ont émergé, vous allez vous rendre compte d'un élément. Beaucoup sont partis de zéro pour arriver où ils sont arrivés. La vie, ce n'est pas une question de naître dans une famille riche. Et d'ailleurs, les gens qui naissent généralement dans des familles riches finissent toujours par saboter les efforts de leurs parents. Et c'est très léger. Maintenant, pour entrer à notre sujet, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec les autorités, les personnalités, les managers et aussi espérer en retour d'avoir une promotion? Parce que je vous ai dit ici qu'un entrepreneur ou un salarié qui monte des promotions, cela n'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit, mais c'est une question de visibilité. Tu peux être bon, tu peux être un bon travailleur, mais si personne ne te voit, tu resteras toujours au bas de l'échelle. Alors, certains essayent toujours de se démarquer, mais ils disent, coach, je me rends compte que je n'y arrive pas. Alors, j'aimerais vous partager pratiquement une histoire qui s'était déroulée parce que moi, je n'aime pas généralement partager sur des choses que j'ignore complètement. Je n'aime pas dire aux gens ce que moi, je n'ai pas fait. J'aime bien partager aux gens ce que moi, j'ai fait et aussi, ils peuvent le faire. Alors, j'aimerais vous partager la méthode du John C. Maxwell, comment il procède. Lorsque, par exemple, il veut rencontrer une personnalité, il va, bon là, c'est généralement aux États-Unis où vous avez les grandes personnalités, ils ont souvent l'habitude d'écrire. John C. Maxwell va aller prendre tout ce que le monsieur a écrit et il va les lire. Et après l'avoir lu, c'est parce que les livres, c'est un moyen d'entrer en contact avec la personne. La personne a pris ses pensées et les a mis par écrit. Et lorsque John C. Maxwell se rencontre avec la personne a les sentiments de se rencontrer avec elle-même. Donc la personne a les sentiments de passer du temps encore avec John C. Maxwell. Car qu'est-ce qui arrive le plus souvent dans les livres? C'est qu'il y a un côté, l'écrivain voudrait s'améliorer aussi, parce que le plus souvent lorsqu'un écrivain écrit, il vise aussi un idéal, il vise aussi à se corriger. Or que John C. Maxwell devient la version corrigée de la personne qu'il est en train de lire. Alors, comment moi j'ai pris cette méthode et je l'ai appliquée à moi? J'aimerais vous partager une histoire qui s'était déroulée il y a de cela 2 ans. J'étais en train de travailler avec une personnalité dont je ne vous cacherai pas le nom, l'apôtre Delphin Wampanga. J'étais en train de travailler avec lui dans les conférences. Mais au bout d'un moment, j'ai constaté qu'il ne me recevait plus. J'essayais de rencontrer, mais il ne me rencontrait plus. Je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé à son secrétariat, j'ai dit à son secrétaire, est-ce que tu peux me donner tous ces livres? Il dit, mais coach, pourquoi? Il dit, tu me donnes tous ces livres. Il m'a passé tous ces bouquins et je suis parti, j'ai eu à lire tous ces bouquins et vous imaginez un peu la suite, comment cette méthode a marché. Donc le plus souvent, on n'arrive pas à bénéficier des personnalités que nous rencontrons parce que lorsque nous partons les rencontrer, nous n'avons rien à leur apporter comme valeur. Tout ce que nous partons chercher, c'est qu'est-ce que nous allons prendre, qu'est-ce qu'ils vont nous donner. Ok, si vous changez rien que dans cette équation,
information, qu'est-ce que moi je peux donner? Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que l'argent qu'on peut donner aux gens qu'on rencontre, alors que c'est complètement faux. Il n'y a pas que l'argent, on peut donner des idées, on peut donner du réconfort. Par exemple, quelqu'un lorsqu'il développe sa compétence, son intelligence émotionnelle, sa compétence de communication, il va vite se rendre compte qu'il sera plus à l'aise, par exemple, avec les différentes autorités. Donc, ils auront envie de passer énormément de temps avec lui. Donc, parmi les méthodes que je peux vous conseiller, c'est lisez plus. Vous allez vite vous rendre compte qu'en lisant, par exemple, une recherche a été menée aux États-Unis qui a démontré que les gens qui lisent développent pratiquement des compétences dans les domaines. Donc, ils développent l'esprit des personnages. Or que le plus souvent, par exemple, lorsque vous lisez des personnages sur le leadership, vous allez développer des compétences en leadership. Et lorsque vous développez des compétences en leadership, lorsque vous rencontrez, par exemple, avec quelqu'un, il aura naturellement les sentiments de rencontrer un leader. Donc, par conséquent, de vouloir passer plus de temps avec vous. Ok, les gens avec qui nous passons le plus de temps, nous leur accordons même les choses que nous détenons. Parce que je peux vous rassurer, rien qu'en côtoyant les autorités, je vous ai bien dit que les informations auxquelles vous aurez accès vont déterminer votre niveau de percée. Donc, vous aurez accès à beaucoup d'informations qui vont déterminer même votre avenir entrepreneurial ou soit salarial. Par exemple, on veut embaucher un employé. Moi, ça s'était pratiquement produit dans ma vie. J'étais en train de côtoyer un manager d'une entreprise X de la place. On voulait embaucher, mais j'ai été mis au courant. Je me dis, waouh, cette offre ici, j'ai dit, telle personne aussi a postulé qui est une proche à moi. Il dit, elle a postulé, mais on n'a pas vu son CV. Ah, on s'est rendu compte que son CV était pratiquement écarté lors de la candidature, donc on écartait son CV. Il est arrivé, il dit, donnez-moi tous les CV. Il a insisté, donnez-moi tous les CV. Et par après, on a fini par lui donner tous les CV. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Donc, les gens que vous côtoyez vont déterminer les informations que vous aurez dans votre vie. Donc, lorsque quelqu'un me dit, mais coach, les livres sont ennuyants, je reconnais cela. Et véritablement, il arrive le plus souvent que les livres qu'on a ici sont généralement ennuyants. Mais moi, je peux vous rassurer, nous avions eu accès à beaucoup de livres qui sont ennuyants. Mais une fois, je suis tombé sur un livre parce que je t'aime. Quand j'ai commencé à lire les livres, je me suis rendu compte que j'étais pratiquement à la fin du livre. Je me suis dit, mais donc il y a une autre catégorie de livres qui ne sont pas vraiment ennuyants. Voilà pourquoi, même aux États-Unis, en Europe, ils vendent des milliers de livres sans pour autant qu'ils ne s'ennuient. Ils vendent des millions pratiquement. Donc, c'est juste que vous êtes tombé sur des mauvais livres, des livres qui sont ennuyants. Mais je peux vous rassurer qu'il y a des livres qui sont très passionnants. Et donc, les livres ne sont pas ennuyants. Les livres, c'est des portes sur votre avenir. Donc, parce que c'est lui qui lit. Parce que moi, j'encourage même les gens qui veulent plutôt améliorer leur art oratoire de lire. Parce que lorsqu'on lit, on acquiert d'abord un vocabulaire élargi. À côté d'avoir un vocabulaire élargi, moi, je conseille souvent aux gens, lisez à haute voix. Parce que l'homme qui lit le plus, il a même la facilité dans sa façon de parler. Donc, les mots lui viennent naturellement. Voilà pourquoi les gens, lorsqu'ils me rencontrent, ils ont l'impression qu'on côtoie un livre ou quoi. Et les gens ont toujours envie de passer du temps avec moi. Donc, je crois que par ça, vous venez de comprendre d'où se situent les secrets pour entrer en contact avec les personnalités que vous avez toujours admirées.